Ça va, pas trop stressé? Non, parce qu'il va falloir voter après, là. Je sais pas si vous êtes au courant. Alors bon, moi je vais pas vous donner de conseils, hein, mais je comprends que pour l'instant ça soit un petit peu flou pour vous. Mais voilà, après mon passage, je pense que ça va être beaucoup plus clair. Hein. Et ce message s'adresse aussi au jury. Voilà. En plus, moi, j'adore jouer dans les petites salles comme ça me rappelle mes débuts. Bon, je vais me présenter. Effectivement, je m'appelle Monsieur Jeff. Alors, c'est pas mon vrai nom, hein, bien évidemment, Jeff. Hein. C'est ce qu'on appelle une compression, un petit peu comme César. Les compressions de César, le sculpteur. Voilà, alors rassurez-vous, cette vanne fait rarement rire, hein, surtout en début de sketch, mais elle a pour moi l'avantage de jauger un petit peu du niveau de culture générale de mon public. Bon, alors je crois qu'on va pas se mentir, hein, il va pas être très élevé ce soir. Je préfère vous dire la vérité tout de suite, être franc avec vous. Hein. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça, que ça soit avec mon public ou même avec la police d'ailleurs, hein, ayant énormément de respect pour les uns comme pour les autres. Je me fais un devoir de leur dire tout de suite toute la vérité, et ceci quel que soit leur niveau d'inculture. Hein, rassurez-vous. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de policiers dans la salle. Non, parce qu'attendez, hein, tous les policiers ne sont pas des abrutis, hein, loin de là. Hein. Moi-même, quand j'étais petit, je voulais être policier. Alors, c'est une histoire assez mignonne. Hein. J'étais souvent dans la cour de récréation, et puis je ramassais un petit bout de bois, je m'en faisais une sorte de pistolet, et je me mettais à poursuivre mes petits camarades de jeu maghrébins. Et puis bon, après, on grandit, on fait des études, et c'est plus possible. Voilà, alors... Merci pour eux. En fait, je suis quand même un petit peu excité de jouer ce soir devant vous, hein, parce que déjà, vous êtes 850, et puis surtout, on est le 31 mai, et figurez-vous, c'est un 31 mai où j'ai eu ma première véritable relation sexuelle. Alors, j'entends par véritable non tarifée, hein, bien évidemment, hein, sinon c'est à Noël comme tous les ans. Enfin... Je vous raconte ça, mais c'était pas si terrible que ça, parce que, figurez-vous, pour elle aussi, c'était la première fois, et puis quand c'est tous les deux la première fois, c'est pas super. Hein. Comment vous donner une image? C'est un petit peu comme si vous essayiez d'aller vous baigner à Crozon au mois de mars, si vous voulez. Ouais. Dans les deux cas, on peine à y rentrer. Une fois qu'on est dedans, on n'est pas tellement bien, alors on s'agite, hein, et puis... on n'a qu'une envie, c'est ressortir pour aller s'essuyer. Voilà. Merci pour elle. Assez parlé d'amour. Alors, on va être ensemble entre 8 et 10 minutes, hein, suivant les rires qui vont naturellement s'ajouter à mes textes. Voilà, disons 8 minutes. Bon, quand il me reste un petit peu de temps, je vais faire un deuxième sketch. Après, il faut pas que ça soit le sketch de trop, là, parce que ça avait bien commencé. En fait, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi, ma spécialité dans la vie, c'est pas l'humour. Non, c'est la muscu. Oui, suite à une puberté assez compliquée, j'ai été amené à pas mal muscler mon poignet droit. Et du coup, j'ai mis le développement précoce de cet appendice au service de la grande musique. Je vais aller chercher, du coup, mon instrument.
Merci. Ça déchire, hein? Alors au début, j'étais un petit peu aussi impressionné que vous. Hein. Je me disais quel talent, quelle précision dans la note, quelle dextérité. Mais bon, à raison d'1 à 2 heures d'entraînement quotidien, dans 2 ans, vous jouez comme moi. Hein. Alors peut-être pas aussi vite, hein, mais ça, comme je vous ai expliqué, c'est une question de poignée. On s'en lasse pas, hein. Voilà. Bien chaud, j'arrive à jouer le générique des 5 dernières minutes en 4 minutes 30. Bon, d'un autre côté, il vaut mieux se faire plaisir avec ce genre d'instrument au niveau de la rythmique, hein, parce que, question diversité musicale, la boîte à musique, bon, bah, c'est pas la panacée. Hein. Il est quasiment impossible de jouer autre chose. Même à l'envers, vous allez voir. Voilà, ils ont prévu le truc. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, parce que souvent, à la fin de mes spectacles, les gens viennent me voir hein, pour avoir des questions sur les différentes filières d'apprentissage de ce magnifique instrument. Donc si j'ai un premier conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer dans cette merveilleuse aventure, c'est prenez vraiment votre temps avant de sélectionner votre boîte à musique, parce qu'après, c'est pour la vie. Alors là, j'arrive, hein, je vous en mets un petit peu plein les oreilles, mais bon, je suis pas parti de zéro. Non, j'ai derrière moi 5 ans d'orgue de barbarie, et comme je progressais plus, bon, bah, je suis passé à la boîte à musique. On a coutume de dire dans le métier que l'orgue de barbarie, que la boîte à musique est à l'orgue de barbarie, ce que le mariage catholique est à l'échangisme. Alors j'entends par là que dans les 2 cas, c'est le même mouvement, et il y en a un des 2 où on peut changer de partition. C'est même plus restrictif, la boîte à musique, par rapport au mariage catholique, parce qu'avec sa femme, on peut jouer des 2 côtés. Alors, c'est un petit peu plus tendu, hein, ça couine un petit peu plus, mais... Non, mais c'est possible, alors que là, pas du tout, hein. Vous avez de la chance parce que normalement je la sors, la boîte à musique. Qu'à mon rappel, bon de notre côté là j'ai que 10 minutes et bon c'est très très rare d'avoir un rappel après 10 minutes. Hein. Sauf si vraiment le numéro est exceptionnel, mais bon ça arrive très rarement. En plus pour commencer un sketch, la boîte à musique c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Non, il faut quelque chose de plus péchu, hein, à la Bostelli par exemple. Là, c'est carrément suicidaire quoi. Hein. D'ailleurs, en parlant de boîte à musique, j'avais un vieil ami pétomane, un dénommé Gepetto. Péto, c'est irrégulier. Qui m'avait dit sur son lit de mort la chose suivante. Il m'avait dit, tu vois, Jeff, le secret d'un bon sketch, c'est de commencer en lâchant une bonne grosse vanne qui parle à tout le monde. Hein. Si le public ne sent pas tout de suite où tu veux en venir, tu risques rapidement de te prendre un vent. Non, c'était un précurseur, ce Gepetto, là. Dommage qu'il soit cantonné à une carrière radiophonique. Bah oui, la pétomanie, c'est un petit peu comme la ventriloquie, si vous voulez. À la radio, c'est quand même un petit peu moins impressionnant, quoi. D'ailleurs, je me suis souvent demandé, est-ce que les pétomanes ventriloques avaient obligatoirement mauvaise haleine ? Non, de toute manière, il ne pouvait pas jouer face publique. Trop de pression, il finissait toujours par se dégonfler. En plus, quand t'es pétomane, c'est très compliqué de démarrer dans le métier parce que, bon, personne ne veut te laisser faire ta première partie. Tu dois démarrer seul. Pourtant, il avait du talent. Hein. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait les silences après du Mozart sont encore du Mozart. Et bien avec Gepetto, c'était à peu près pareil. Quand il avait fini de jouer, tu savais que c'est lui qui avait joué. Non, à défaut du public, il aurait moins dû tenter la télévision. Hein. Il a peut-être manqué d'intelligence sur ce coup-là. Alors attention, hein, je ne dis pas que les gens de la télévision sont plus intelligents que les gens de la radio. Hein. Il y a autant de 4x4 garés sur le parking de France Inter que sur celui de TF1. Hein. Et j'ai rien contre les possesseurs de 4x4. Hein. Je ne sais pas s'il y en a ici ce soir. On compense son petit problème de cylindrée comme on veut. Hein. Et à défaut de leur femme, c'est leur voiture qui suce. Hein. Enfin bon, là je m'égare. Excusez-moi. Celle-là, Gepetto, elle est pour toi et repose en paix.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande maintenant d'accueillir le prochain candidat. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Julien Mazeri, s'il vous plaît.